فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. برشوت مورا وربوتاي برشوت לבעל הבית, ברשות לבעלת הבית. On est là ce soir pour l'inauguration de cette maison. Une inauguration, c'est un événement. Surtout lorsqu'on sait que dans la maison il y aura la Torah, lorsqu'on sait que les murs de cette maison ils vont servir à être aussi, qui vont faire partie des personnes qui vont habiter dans cette maison. Comme c'est écrit, lorsque les Juifs ils sont descendus en Égypte, c'est écrit Ve'ele Shemot Bnei Israël Haba'im Mitzrayima et Yaakov Ish Obeto Ba'u. Chacun est venu avec sa maison. La maison juive, on peut la construire là où on veut. En France, en Amérique, en Égypte. Même en Égypte. Voici les noms des enfants de Yaakov qui sont venus avec Yaakov. Ish obeto ba'u. Chacun est sa maison. Il y a ceux qui disent que la maison, c'est la femme. On compare la femme à la maison. Parce qu'au fait, dans la maison, la plupart du temps, c'est la femme qui habite. C'est la femme qui s'occupe de la maison. Donc c'est toujours Ish obeto ba'u. Ils sont venus avec Yaakov. Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Et une maison sans Torah, c'est pas une maison. Donc, à Israël, lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils sont venus avec Yaakov Avinu, et ils sont venus aussi avec leur maison, une maison juive. Vous savez, beaucoup de fois, on entend des gens qui disent à la maison, je mange kasher, mais en dehors, je mange pas kasher. Mais la maison, elle est kasher. Beaucoup de fois, ça arrive que j'entends ça. Mais la question se pose, est-ce que ces personnes-là qui mangent kasher à la maison, ils se croient qu'ils sont des grands tzadikim? Alors le manger qu'ils mangent dehors, c'est pas kasher. Quoi, ils ont deux estomacs? Et un estomac kasher et un estomac pas kasher? La Torah vient nous enseigner que même en Égypte, les Bnei Israël, ils ont préservé, ils ont gardé la kashrut, Ishobeto, la kashrut, leurs vêtements, leur langage, leur nom. Et tout cela pourquoi? Grâce à quoi? Grâce à Yaakov, grâce à la Torah. Vous avez remarqué que Am Israël, il est devenu un peuple juif uniquement en Égypte. On aurait pu croire que c'est en Israël qui devait être un bon... ils auraient pu devenir un peuple adapté à la Torah. Mais on voit que non. Le juif, là où il est, il peut s'adapter à la Torah là où il est. Même en Égypte. Mitzrayima. Mitzrayima, vous partagez le mot Mitzrayima, vous allez trouver Mitzri, Ma. Ma, c'est la gématria de 45. 45, c'est Adam. La gématria de Adam, ou Ma, c'est la gématria du nom d'Hachem. Un des noms d'Hachem. C'est-à-dire que même en Égypte, même à Mitzrayim, tu peux être Adam. Tu peux être un homme de Torah, et Yaakov. Tu peux être connecté à Akadosh Baruch Hu, que lui aussi s'appelle Ma. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose sur le Baal HaBayit. Le Baal HaBayit, lui et sa famille, c'est des gens que je connais depuis longtemps, plus de 20 ans. Des gens, surtout,
les gens de Emouna, les gens de foi. Emouna, c'est quelque chose de leur priorité. Et surtout, depuis qu'ils sont venus en Israël, Baruch Hashem, monsieur et madame, et la famille, les enfants, Hassu Shalom, ils ne se sont pas relâchés de la Torah. Ils se sont renforcés davantage et davantage. Vous savez, mes amis, que combien de fois, le Baal Habayit ici, il m'appelle 4, 5, 6, 7 fois, je crois que je le réponds. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Et combien des fois, et combien, là où je suis, il appelle. Il est collant. C'est la colle dure. Mais c'est une colle qu'elle est déjà, elle est collée en lui. Cette émouna qu'il a en Akadosh Baruch Hu, qui a transmis à sa femme et ses enfants. Et j'ai rien à dire. Il voulait faire de cette maison une maison d'Hachem, une maison de Torah. Et Yaakov ish obeto ba'u. Il voulait inaugurer cette maison avec la Torah, c'est ce qu'il a fait, avec le limoud qu'on a étudié. Vous savez, mes amis, que Akadosh Baruch Hu nous a demandé une chose. Ve'asu li mishkan. Hachem, il veut qu'on lui fasse un tabernacle, un mishkan. Ve'shachanti betocham. Mais Hachem, il dit que je vais résider chez eux, en eux. Pas betocho, pas dans le mishkan, mais dans les Bnei Israël. Hachem, il veut résider en nous. Alors tout le monde pose la question. Alors si Hachem, il veut un Beth HaMikdash, si Hachem, il veut résider en nous, qu'est-ce qu'il a besoin d'un Beth HaMikdash? Qu'est-ce qu'il a besoin d'un Beth HaMikdash? Hachem, c'est quand, par exemple, je vous dis, construisez un magasin, un magasin, vous savez c'est quoi un magasin? Un magasin où il y a du commerce. Construisez-moi un magasin, mais j'irai chez vous à la maison acheter. Alors, si vous voulez venir chez moi à la maison acheter, pourquoi vous voulez que je vous construise un magasin? Les Habdis, c'est comme, construisez-moi une synagogue, et je viendrai prier chez toi à la maison. Ah, pourquoi la synagogue? Et mes amis, ça c'est quelque chose de terrible. C'est ce que Hachamim me disent. Alors, mais la question, elle est grande. Mais pourquoi il veut le Beth HaMikdash? Si Hachem veut résider en nous, il n'a pas besoin du Beth HaMikdash. C'est quand, par exemple, on nous dit, faites-moi un service. Vous savez, lorsque Hachem me demande, faites-moi un service, c'est grave. Au contraire, si je comprends bien, Hachem, il veut qu'on lui fait un service, on lui construit un tabernacle, un mishkan, mais Hachem, il veut venir chez nous. C'est lui qui nous fait un grand service. Au lieu que c'est nous qu'on lui fait le service, alors, il y a comme une contradiction. Faites-moi un service, et moi je vous fais un service. C'est quoi ça? Construisez-moi un mishkan, mais je réside en vous. C'est quoi ça? De là, mes amis, on a compris une chose. Que le vrai mishkan, c'est nous. Le vrai tabernacle chez nous. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth HaMikdash aujourd'hui. On n'a pas de temple, on n'a rien du tout. Mais, on a nous. Nous sommes nous, la résidence de Hachem. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il voulait simplement nous mettre en valeur. Vous voyez ce mishkan-là que vous m'avez construit? Vous voyez le Kohen Gadol, ce qu'il fait dedans? Vous voyez qu'une fois dans l'année, le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints. Vous voyez, il y a des halachot du Mishkan, du Beth HaMikdash. Vous voyez ce Beth HaMikdash et vous voyez. Eh ben, vous savez, le plus important pour moi, chez midi, c'est vous. Et le Beth HaMikdash, le Beth HaMikdash, simplement une forme. Mais le écart, l'essentiel, c'est vous. Vous imaginez à Botaï, Hakadosh Baruch Hu, combien il nous aime, mais il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a libéré les Bnei Israël de l'Égypte,
il leur a dit, mais le quartier Otrem, l'île, les Am Segboula, quand il nous a dit, je vous ai désigné que vous soyez pour moi un peuple unique. Vishachanti bitocham, je résiderai en vous. Li bechori, ça vous êtes mon bechor, Akash Baruch nous dit. Vous êtes, il faut dire que, quelque part, Hachem, il veut nous dire, ben, sans vous, ben, je suis rien. Parce que, il y a, qui fait du marketing pour Hachem? C'est nous. Qui couronne Hachem? C'est nous. Qui du matin au soir prie à Akash Baruch Hu? C'est nous. Qui donne des éloges à Akash Baruch Hu du matin au soir? C'est nous. Qui se couvre la tête et faire les mitzvot durs, comme ne pas manger le cochon, ne pas manger du taref, ne pas toucher une femme nida? Mais qui fait ça? Il n'y a que nous. Mika Amecha Israël Goyahad Baaretz. Qui est comme ton peuple? On dit chaque fois dans la prière, Mika Amecha Israël. Ashrei Ha'am Shekachalo. Ashrei Ha'am She'Hashem Elokav. Heureux ce peuple-là, qu'il a eu le mérite, qu'il a un Dieu, c'est Hachem. Quelque part, lorsqu'on va au Kotel, écoutez bien ça, lorsque je vais au Kotel, j'ai des frissons. C'est pas les frissons que j'ai parce que je vois le Kotel Maharavi, c'est pas le Kotel Maharavi qui me fait des frissons. Ce qui me fait des frissons, c'est que je pense, tu te rends compte, David, quand il a construit ce Beth Amikdash-là, mais il réside en toi. Et je vois tous ces juifs qui sont en train de prier là-bas au Kotel, je leur dis, c'est vrai, cette Shekhinah qui est ici au Kotel, elle est en vous. Peut-être c'est le Kotel qui nous embrasse. Le Kotel lui-même, il se dit, quel peuple! Aïe, aïe, aïe. Hachem, il réside en eux. Ça veut dire ce qu'on appelle un miroir. Prenez un miroir, mettez-le en face de vous, vous allez vous voir. Eh bien, Rabotel, lorsque je vois le Kotel, je me vois. On se voit. Ce qu'il y a dans ce Kotel, je l'ai en moi. Et peut-être, je dirais encore plus. Moi, je suis un Kotel vivant. Le Kotel, c'est rien que des pierres. Moi, je suis un Kotel vivant. Un Sefer Torah vivant. Mes amis, c'est la raison pour qu'on pleure la destruction du Kotel, du Beth Amikdash. Pourquoi on pleure le Beth Amikdash? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on se voyait régulièrement. On se voyait. On se disait, ce qu'il y a là, il est en moi. Mais maintenant, il n'y a pas. Donc, on est obligé de travailler très fort pour avoir le mérite de Zérout. Parce qu'avant, on avait un exemple. Avant, on avait une image. On voyait le Beth Amikdash, on se voyait nous-mêmes. Aujourd'hui, il n'y en a pas de Beth Amikdash. Alors, pour qu'on se voit nous-mêmes, pour qu'on se considère un Beth Amikdash, c'est la Torah. C'est la raison pourquoi, lorsqu'un tzaddik quitte ce monde-là, on l'appelle Chorban Beth Amikdash. Donc, on parle de tzaddik, lorsque Maran Rav Steinman Alav Shalom, il est décédé il y a presque 3 semaines, tous les Gdolim, lorsqu'ils ont fait le spé sur lui, comment ils ont comparé Rabbi Odia Youssef, comment ils ont comparé Maran Rav Shach, comment ils ont comparé et tous ces tzaddikim, le grand rabbin Bishua, Maman qui est décédé dimanche dernier. Comment tout le monde, on compare ces tzaddikim-là, le Beth Amikdash qui s'est détruit. Ça veut dire que chaque tzaddik, chaque juif, c'est un Beth Amikdash vivant. Et lorsqu'il quitte ce monde, c'est comme Chorban Beth Amikdash. Lorsqu'on nous parle de Myriam Aniva qui est décédée, lorsqu'on nous parle de Moshe Rabbeinu, lorsqu'on nous parle des grands tzaddikim, on dit Chorban Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est parce que les tzaddikim, ceux qui étudient la Torah, c'est un Beth Amikdash vivant. Alors c'est la raison pourquoi Rabotai, au fait, même qu'aujourd'hui, on n'a pas Beth Amikdash, nous on est le Beth Amikdash. Chacun de nous, chacun qui étudie la Torah, c'est un Beth Amikdash. Et lorsque on va inaugurer une maison,
Eh ben, on compare cette maison aussi à Beth Amikdash. Parce que dans cette maison, il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices. Lorsqu'il y a le Shabbat, lorsqu'il y a la pureté familiale, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices, ne pas parler à la Shonara dans une maison. Donc cette maison, elle devient, comme Beth Amikdash, on faisait des sacrifices, alors dans une maison aussi, il y a des sacrifices. Lorsqu'on est mahmir, lorsqu'on fait attention à la cacheroute, à la pureté familiale, l'éducation des enfants. Et surtout, lorsqu'on maîtrise la colère, on change notre tempérament, on change nos coutumes mauvais, on les rend bien. C'est le sacrifice, tout ça. Vous savez, David Amelech, il dit, Alecha horagno kolayom. C'est une phrase terrible que David Amelech, il dit. Pour toi, Hachem, on est tué chaque jour. J'ai commencé à réfléchir. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui lit Tehillim 2 fois par jour, il va dire, Alecha horagno kolayom, ça fait déjà 80 ans qu'il le dit, et jamais. C'est un mensonge ou quoi? Eh ben, c'est un mensonge. Quand on dit à Hachem, pour toi, Hachem, on a été tué toute la journée, c'est quoi? Eh ben, répondez, la réponse, elle est, Misérot Nefesh. Lorsqu'on fait sacrifice, lorsqu'on veut parler la Shonara, on ne parle pas. Eh ben, ça s'appelle Misérot Nefesh, ça s'appelle Korban. Ça s'appelle Alecha Horagno Kolayom. Lorsqu'on garde le secret de quelqu'un, lorsqu'on a envie de parler de la Shonara sur quelqu'un, on a une envie et on se maîtrise, on ne parle pas. Lorsqu'on veut faire une mauvaise action, on fait une abera, et on ne la fait pas, ça s'appelle Alecha Horagno Kolayom. Ça s'appelle sacrifice. Et dans une maison, il y a des sacrifices. On a inauguré le Beth Amikdash, et aujourd'hui, on est en train d'inaugurer une maison. C'est un Beth Amikdash, la maison. Il y a des prières, il y a des mitzvot, il y a beaucoup de tzara. Mais Baruch Hashem, vous savez, Hachamim me disent qu'il y a eu 10 miracles dans le Beth Amikdash, 10 miracles. Que tout le monde voyait ces miracles-là. Et parmi ces 10 miracles-là, il y avait plein, que jamais on a vu un zvouv, jamais on a vu une fourmi ou une mouche dans le Beth Amikdash, rien n'a pourri dans le Beth Amikdash. Vous savez, le Beth Amikdash, c'était un abattoir, il y avait des milliers de sacrifices par jour, et le sang, il attire les moustiques, il attire les scorpions, il attire les animaux, il attire les chiens, il attire des araignées, il attire des mouches, et jamais on a vu ça dans le Beth Amikdash, jamais. C'est des miracles. Eh ben, c'est ça, ce que représentait le Beth Amikdash. On voyait des miracles. Mais moi, à Botaï, je voudrais, il y a un autre miracle. Une femme qui respecte Nida à la maison. Mais, est-ce qu'il y a un miracle plus que ça? Il n'y a pas un miracle plus que ça. Lorsqu'il y a Shabbat, il n'y a pas un miracle plus que ça. Lorsqu'il y a les mots de la Torah dans une maison, lorsque les enfants ils sont bien éduqués, la continuité de la famille. Mais c'est extraordinaire. C'est le Beth Amikdash. Ish obeto bao, chaque juif, il est venu en Égypte avec sa maison. Ils ont apporté leur maison avec eux. Et apporter une maison, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de gens, ils vont dire, Ish obeto, ça veut dire, quoi, ils ont apporté la maison de Kenaan, de Eretz Kenaan, une maison? Non. Quoi, ils ont apporté une cabane? Non. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté avec eux? Ils ont apporté la Torah. La Torah, vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque je suis venu ici, lorsque je suis venu en Israël, j'avais beaucoup des choses de Rabbi Haim Pinto, qui étaient au Maroc. Après, ils sont venus en France, des objets de Rabbi Haim Pinto. Et après, je les ai ramenés ici. Il y a beaucoup de choses que j'avais en France, ou j'avais au Maroc, qui représentent des souvenirs, qui représentent une histoire. Eh bien, à Rabotaï, j'ai apporté avec moi ces objets-là. Et chaque fois que je les vois, je vois en eux la maison de Rabbi Haim Pinto. Par exemple, j'ai apporté des assiettes où ils mangeaient Rabbi Haim Pinto. J'ai apporté par exemple une théière, des verres, une louche de Rabbi Haim Pinto, des cuillères. J'ai apporté
pas mal de choses, des écrits. Et alors, je les vois, je dis, voilà, la maison de Rabbi Haim Pinto, elle est là. Les Amis Israël, lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils sont venus avec leur maison. La cacheroute qu'il y avait, qu'ils ont observé en Eretz Canaan, dans la terre de Canaan, eh bien, ils l'ont apporté avec eux en Égypte. Et pourtant, l'Égypte, c'est un endroit impur, tamé. Ça ne veut rien dire. Malchuto bakol mashala. Hachem, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Malchuto bakol mashala. Ils ont demandé une fois à Kimhit. Comment Kimhit? Comment tu as eu 7 garçons qui étaient Kohen Gadol? Et Kimhit, elle a dit Hachamim. Eh bien, parce que jamais j'ai découvert ma tête à la maison. Et vous savez qu'une femme mariée, elle n'a pas le droit de se découvrir la tête dehors, devant les gens. Mais à la maison, s'il n'y a personne, elle peut. Il n'y a aucune interdiction. Il n'y a personne à la maison. Elle peut. Mais Kimhit, même à la maison, elle ne s'est pas découvert la tête. Elle leur a dit, c'est ça la raison pourquoi mes 7 enfants, ils sont nés de Sadikim, ils ont eu les échos d'être Kohen Gadol. Quel rapport ces cheveux et les murs de la maison? Quel rapport? Pourquoi le mur, il voit? Pourquoi le mur, il a des yeux? Pourquoi le mur, il entend? Vous avez vu quelqu'un qui parle au mur et le mur lui répond? Non. Alors c'est quoi? Asma, si le mur, il voit ses cheveux, il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Eh bien, Rabotaï, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais pour Kimhit, elle voyait la présence d'Hachem, même dans le mur. Ce mur-là qui la couvre, ce mur-là qui la protège, ce mur qui l'héberge. Eh bien, ce mur-là, il ne parle pas, il ne voit pas. Mais sa présence, ma présence devant lui, il y a une signification. C'est comme ça qu'Ibhit, elle voyait. Elle voyait Hachem partout. Elle voyait Hachem dans le mur. Elle voyait Hachem dans la terre, par terre, dans le carrelage, dans le bois, dans la cuisine, même dans le gaz. Partout, elle voyait la présence d'Hachem. Par rapport à cette présence, c'est comme ça, c'était sa conviction. C'est comme ça qu'elle a éduqué sa maison. Vous savez comment la maison, elle est éduquée? Selon comment nous, on l'éduque. Regardez, mes amis, la Gemara raconte sur Rabbi Pinhas ben Yair. Ils ont volé son âne. Les voleurs qui ont volé son âne. Et Rabbi Pinhas ben Yair, il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Bon, les voleurs, ils lui ont donné à manger à l'âne, mais l'âne n'a pas voulu manger. Il est resté sans manger 3 jours. Les voleurs, ils se sont dit, il va mourir de faim. Et s'il va mourir de faim, on va avoir un problème. Comment on va s'en débarrasser? Autant lui donner sa liberté et qu'il va ailleurs. Alors là, il quitte la maison, et il va chez son patron. Il va chez Rabbi Pinhas ben Yair. Il a commencé à crier, et Rabbi Pinhas ben Yair, il dit à sa femme, ma femme, l'âne, le pot, il doit avoir faim. Elle s'en sort, donne-lui à manger. Et elle lui dit, et comment tu sais qu'il a faim? Peut-être les voleurs lui ont donné à manger. Elle dit non, lui il mange kasher. Regardez-moi ça. Lui il mange kasher. Il va pas manger chez personne. Il mange que notre manger à nous. Alors Hachamim, ils disent, comment? Donc lorsqu'ils l'ont fait rentrer à la maison, ils ont vu que Bémet il avait faim, il avait maigri, ils lui ont donné à manger. Et Hachamim, ils disent une phrase terrible. Ils disent, vous voyez, que lorsqu'on habitue même l'âne à manger kasher, eh ben il mange kasher. L'âne, à tel point que Hachamim, ils sont dit, Oilanu miyomadin. Si on compare les Hachamim d'avant comme des gens, alors nous on est comme des behemoths. Et pas comme la behema de Rabbi Pinhas ben Yair, parce qu'elle, au moins, c'est une behema, et ça, elle pouvait distinguer entre ce qui est kasher, entre ce qui n'est pas kasher. Alors, vous voyez, c'est selon comment on éduque. On croit qu'il n'y a que là en France seul qu'on peut l'éduquer, c'est pas vrai. On peut éduquer même la maison.
C'est pour ça qu'on fait Hanouka Tabaït. On éduque Hanouka, je veux éduquer. Hanouka Tabaït. On éduque la maison. Lorsqu'on éduque la maison dans la kashrut, dans les mitzvot, ma'asim tovim, eh ben, elle devient super. Elle va faire partie de nous. Elle-même, elle va nous rappeler quoi faire. Beaucoup de fois, ça m'arrive chez moi à la maison. Une fois, j'ai perdu ma kippa. À la maison. Je dormais et je sais pas où il est parti et je sais pas où. Alors, j'ai pas voulu réveiller ma femme, mais c'est au milieu de la nuit, mais je peux pas marcher sans kippa. Et je savais pas quoi faire. Bon, je cherche encore une fois, je retouche ma tête, et à un moment donné, vous savez, dans la nuit, tu vois pas. Et j'ai vu quelque chose de noir. Et surtout le noir, dans le noir, tu vois que le noir. Et la kippa, elle est noire. Et j'ai vu la kippa. Et j'ai dit, la voilà. Et après, je me suis posé question, mais comment je l'ai vu? La chambre était noire. La kippa, elle est noire. Quoi? Elle est plus noire que alors quoi? Elle est quoi? C'est quoi ça? Eh ben, justement, lorsque tu éduques ta maison dans la kdusha, eh ben, ta maison, elle t'indique quoi faire, quoi ne pas faire. Mes amis, avant que Hachem, il a libéré les bénis Israël de l'Égypte, il leur a donné des mitzvot. Et l'une des mitzvot qu'il leur a donné, c'est quoi? C'est quoi, quelle mitzvah? Misirut nefesh. Sacrifice. C'est de la folie, ça. Bémet, moi, je suis épaté de Ham Israël. Bémet, je suis épaté d'eux. Chaque année, à Pessah et la paracha de la sortie de l'Égypte, je me dis, Haval, j'aurais bien voulu être à leur époque et voir de mes propres yeux ce qu'ils ont fait. Vous imaginez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Aboda Zara égyptienne, ils l'ont égorgée devant les Égyptiens. Après, ils ont pris le sang, parce qu'à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Vous imaginez c'est quoi? Devant les Égyptiens qui vénèrent ces animaux-là, tu prends l'animal, tu l'égorges et tu mets le sang sur la mezouza, et l'Égyptien qui voit ça, et après ils ont grillé, ils ont fait du méchoui, et ça a fait, il y avait l'odeur de la viande de partout, et l'Égyptien pouvait rien faire. Mais déjà, ma question, elle est comment le Juif, il a réussi à faire ça? C'est ce qu'on appelle Misirut Nefesh. C'est un grand sacrifice. Vous savez, mes amis, que pour faire des sacrifices comme ça, il faut être Rabbi Haim Pinto, il faut être Rabbi Yaakov Asera, il faut être Bishimon Bar Yochai, il faut être Rabbi Meir Baal HaNes, il faut être Ravashi, il faut être Antanna, il faut être un qui peut faire. Mais qui peut faire ça? Mais qui peut faire ça? Tu prends l'idole égyptienne devant eux, tu fais tout ça de... Comment? J'ai pas compris. Moi, je sais une chose. S'ils avaient la Torah, ben, je comprends. S'ils avaient la Torah, parce que la Torah te donne une force et te protège, t'as pas peur. Mais là, ils n'ont pas encore reçu la Torah. D'ailleurs, même les malachim, ils ont dit Hachem, quelle différence il y a entre ces gens-là et ces gens-là? Ceux-là, ils sont idolâtres, ceux-là aussi, sont idolâtres. Pourquoi tu veux tuer les Égyptiens? Tu veux les faire couler dans l'eau, et ceux-là, tu les laisses vivants. Pourquoi? Ben, ils avaient un argument, un grand argument. Et n'oubliez pas que les Juifs, ils étaient à 49 degrés de Touma. Jusqu'à Matan Torah, ils sont devenus propres. Mais lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient à 49 degrés de Touma. Comme c'est écrit, Vegam Tseda lo Asodaim. Vegam, c'est 49. Gematria 49. C'est parce qu'ils étaient à 49 degrés de Touma que même les provisions, Hachem, il avait peur qu'ils restent encore en Égypte. Même une minute. Allez, Vous savez, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, la nuit, cette nuit-là, elle est devenue comme un jour d'août, du mois d'août. Hachem était présent pour ne pas que les Juifs y tombent à 50 degrés de Touma. Il y avait la clochard pour les protéger. Je comprends pas comment ils ont fait un acte pareil.
Ah ben, Rabotai, de là, j'ai compris une chose. Écoutez bien, et je vais arrêter. De là, j'ai compris que un homme, il accepte sur lui l'étude de la Torah, ben, comme s'il a étudié. Les Chaim, ils sont morts. Tous ceux qui n'ont pas voulu recevoir la Torah et qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts dans la plaie des ténèbres, de Makat Hosher. Ce qui est resté, c'est les tzadikim. Un cinquième des Juifs, ils étaient tzadikim. Ça, ce qui est resté. Ceux-là, ils ont voulu accepter la Torah. Donc le fait déjà que eux, ils ont voulu accepter la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, on dit Akadosh Baruch Hu mitzvah machshava tova lemaaseh. Ils avaient une pensée. Leur pensée, on quitte pour recevoir la Torah. De même Hachem, il est pâté d'eux. Amar Hachem, Zachatzilar, Hesed Na'arayich, Avat Kulultaïr, Lechtecha Haray, Bamidbar, Beres, jusqu'à maintenant, il se rappelle. Il dit aux Juifs, je comprends si vous m'avez suivi avec la Torah, on est dans le désert, mais vous n'avez même pas reçu encore la Torah. Et vous m'avez suivi dans le désert, et vous avez pris des enfants avec vous, mais comment vous avez fait? Même Hachem, il ne comprend pas. Eh ben, la réponse, elle est, parce qu'ils savaient qu'en quittant l'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Cette idée-là, il les a protégés. Cette idée-là, leur a donné un quoi pour prendre la Abodazara égyptienne et l'égorger, mettre le sang à côté de la mezouza et le manger après. Rabotai, aujourd'hui, on a la Torah. D'accord? Mais il y en a un grand Sahara. Chaque seconde qu'on surmonte le Sahara, c'est un sacrifice qu'on a fait. Chaque seconde, chaque sacrifice. Chacun de nous, c'est un Mishkan, chacun de nous, c'est un tabernacle, et chacun de nous, il égorge son Sahara dans lui, ou dans la tête, ou en lui, chaque seconde. Dans la beauté, on n'a pas de Beth Amikdash, mais on est nous-mêmes propre Beth Amikdash. Mais il nous manque le vrai. Ce vrai-là qui était symbolique, qui était le miroir, qu'à travers lui on se voyait. Ça, il nous manque. Malheureusement, il nous manque. Alors, puisqu'il nous manque, à nous de faire pour qu'il vienne, à nous de se travailler, pour que on aura le zérout de voir Mashiach, à nous de faire des efforts. Voilà, Rabotai, cet effort de cette maison-là, que cette maison, il y aura beaucoup de smahot, des joies. Amen. Je sais, monsieur Zeno, vous avez des filles et des garçons, que ces filles, ces garçons, Kakash Baruch il vous donne, à vous et à votre femme, beaucoup de nahat, de vos enfants qui seront toujours dans la Torah, et Bisrot Rabbi puis de ça avec vous, et votre maman, madame Zeno, et votre papa, monsieur Zeno, et les parents de votre femme, et vous tous, que Hachem vous protège. Je suis content de voir à ma gauche Rav Peña qui s'occupe de vous à la yeshiva qui porte le nom de Rabbi Haïm Pinto. Et je suis content de voir Edmond à côté de moi aussi, qu'il est toujours actif, Bémet et Baal Hesed, toujours il est à la yeshiva, toujours je le vois, Bémet, je suis très lui, sa femme. Baruch Hashem, vous tous, Baïk Slama, et monsieur Shlomo Pracha, j'ai vu votre neveu la semaine dernière à Lyon. Il va faire la Sa'aliya, il m'a dit. Et vous tous, le Baal Habayit, que je vous donne la santé, la joie, la panassa, et le Rav qui Akoun, et puis surtout Rabbi Himpido soit avec vous, j'aurais pu beaucoup parler, mais voilà, je vous ai apporté la bracha de mes grands-parents. Sachez, je suis venu spécialement pour vous. D'accord? Vous savez, lui, c'est un tzaddik. Il m'appelle parfois à 10h du soir, me dit, je peux venir à Anana vous masser. Je dis quoi? Mais boule, tu es fou. C'est pas grave, David. Mais c'est autre nefesh. Le bon Dieu protège jamais.
وقف لنا زي خونا